Donc bonjour à tous, c'est Edouard. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une question qui je pense va être une question que beaucoup de gens vont se poser, c'est est-ce que c'est la bonne période pour changer de PC ou non? Donc là je vous parle, on est en milieu mai, donc ça va être fermé sûrement fin mai. Est-ce que c'est la bonne période? Alors c'est compliqué parce que justement on parle beaucoup de la future. Là en ce moment c'est un peu la période de transition, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'avenir, donc par exemple des nouvelles cartes graphiques Nvidia, de la prochaine RAM. La fin d'année, normalement, il y aura le prochain processeur AMD et Intel. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on va investir? Parce que là, encore, il y a encore la gamme actuelle. Alors, on va parler des processeurs. Déjà, pour commencer, alors je pense, pour moi, que les prochains processeurs, il faut pas les prendre. La génération 4000 de AMD et la génération 10000 d'Intel, je pense qu'il faut la sauter que si vous avez déjà la génération 3000. Sur la génération 2000 d'AMD, passez à la 4000 et pareil sur Intel, si vous avez deux générations de retard, sautez le pas, sinon ça sert à rien. Et je vais vous dire pourquoi, parce que à moins que vous ayez budget limité, hein. Bon ça c'est comme ça, mais ça je vous parle que pour dépenser le moins possible. Parce que la prochaine génération de processeurs, à mon avis, elle va servir un peu et un peu à rien, dans le sens où normalement la DDR5 devrait arriver 2021. Et par exemple, je sais qu'Intel, on parlait avec leur prochaine architecture de processeur, supportera DDR5 et pas celle qui est arrivée normalement. Donc, ça veut tout dire, c'est-à-dire que ça ne servira à rien, ça sera dépenser de l'argent bêtement. Donc, autant entendre la prochaine que celle-là. Et donc, je pense que justement, déjà en plus, ils vont descendre en taille de gravure. On a vu Intel et AMD, je sais pas, mais je pense que ce sera sûrement pareil parce que vu qu'il n'y a pas de prochaines cartes mères qui sont prévues pour le moment, donc qui ne sont pas compatibles en DDR5. Donc, je pense que les prochains processeurs, si vous avez déjà la génération qui est sortie l'année dernière, ça ne sert peut-être à rien de les acheter cette année et attendre l'année prochaine. Parce que la prochaine, c'est sûr, tout ça compatible. Sauf si vous avez vraiment vous avez budget limité. Et après, tout ce qui est carte graphique, là, c'est un peu l'embûche, comme j'en parlais dans une précédente vidéo. Le problème, c'est que vu que les Nvidia n'ont toujours pas annoncé la prochaine, là, actuellement, vous allez payer au prix fort celle actuelle. Donc, si vous êtes un joueur, vous pouvez encore acheter parce que ce qu'il y a là, même prenez les haut de gamme, quand on parle de haut de gamme, ce sera valable encore quelques années. Parce que bon, même les 2080 Ti, ils sont pas exploités à fond en PCI Express 3.0 et vu que là on est au 4 déjà. Donc ceux qui sont déjà là, vous pouvez je pense être largement. Et pour prouver ça, c'est que par exemple, vous voyez là ils ont montré le moteur, la Engine 5. Et une 2070 Super arrive à le faire tourner dans de bonnes conditions, comme ils ont dit. Donc ça prouve que c'est un peu le niveau graphique là, donc c'est vrai que vous êtes encore tranquille, je pense, pendant des années. Après, le vrai problème, c'est pour les créateurs. Donc c'est pour ça que là, le truc, c'est que quand on est créateur, ce qu'on veut, c'est toujours réduire le temps de rendu. Et pouvoir lire son animation aussi, déjà en premier lieu, parce que la carte graphique, donc, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, sur un logiciel 3D sert à ça sert à lire votre animation avant de faire l'aperçu, avant de faire le rendu, parce que si vous faites un rendu à l'aveugle, je l'ai déjà fait une fois, je l'ai fait une fois parce que j'avais fait un test avant sur une plus basse résolution d'une simulation, donc ça peut passer, mais ça peut être compliqué. Et encore là, sur le résultat, n'était pas vraiment ce que je voulais, donc c'est quand même risqué, ça c'est un truc, c'est un peu risqué de faire comme ça devant l'aveugle, donc il y a déjà ça. Donc le truc, c'est que sur le créateur, là, moi je vous conseille justement, comme Engine indique, de ne pas acheter une actuelle plus qu'une 2070 à mon avis. Même si pendant vous allez galérer pendant 3-4 mois, 5 mois, ça va être plus long qu'une 2080 Ti, peut-être on va perdre quelques minutes. Donc ok, ce sera plus long, mais au moins l'avantage c'est que vous n'allez peut-être pas dépenser votre argent bêtement et au moment d'acheter la génération, vous pourrez mettre l'acheter la plus puissante. Parce que là, si vous achetez une 2080 Ti et après qu'il y a le 3080 Ti qui sort et qu'il l'éclate comme il est annoncé 70%, et ben s'il est dans la même zone de prix, ça fera mal quoi. Bon, à mon avis, je pense qu'elle sera un peu plus chère. Moi, je la vois facilement à 1500€. Ça, c'est qu'un avis. À moins que AMD fasse la grosse concurrence à Nvidia. Ils commencent un petit peu, dans le monde du pro, ils commencent avec leur prochaine Radeon Pro 7 à commencer à faire du mieux pour moins cher. Donc, à voir s'ils font pareil. Donc, ça sera le gros point d'interrogation.
Voilà. Après, si à auto vous avez déjà une petite RTX, là, peut-être que ça se réfléchit. Si vous l'achetez par exemple celle-là, peut-être que ça se réfléchit à quand même acheter une, parce que c'est que la petite RTX est déjà prévue peut déjà faire tourner des gens 8K. Donc là, il n'y aura peut-être pas besoin d'un tonne, parce que je ne sais pas si la 3080 Ti ce sera supérieur à une petite RTX. Ça, je suis pas sûr, parce que je sais que les Titans en général, ils ont comme ils arrivent en général à tenir sur 2 générations, parce que vous prenez les Titans encore X, elles sont encore très très bien placées. Comparé à certaines cartes graphiques, elles sont déjà encore. Bon, il n'y a pas de ray tracing, ok, mais en termes de puissance de calcul, elles sont déjà encore très bonnes. Donc ça reste à voir. Donc tout dépend de dans quel cas vous voulez aller. Donc c'est pour ça que là, Nvidia font ça. Donc là, ça se trouve même, elles seront peut-être sortiront peut-être pas avant 2021. Donc voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que si vous comptez utiliser le prochain moteur de rendu, le Unreal Engine, ou voir de toute façon, après, le Unreal Engine a montré ce qu'il est capable, mais on peut être sûr que en 3D, tout va augmenter. Je veux dire, là, les moteurs de rendu, je vais envoyer V-Ray, Arnold, Octane, tout ça, c'est sûr, ça va s'améliorer encore. Donc c'est sûr que là, on peut compter que les autres le font aussi, puis même, mais le truc, c'est que plus le moteur le rendu est mieux, et beau, plus il faut de la puissance. Donc c'est sûr qu'on s'en c'est pour ça que la génération 3000, je pense, en carte graphique pourra vraiment être très, très avantageuse et qu'il faut les attendre. Et c'est un peu embêtant parce que les Nvidia ont un peu abusé de ce qu'ils ont fait, mais je le vois plus comme ça. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, si vous voulez faire de config, réduisez peut-être votre budget carte graphique et mettez-le dans le processeur. Parce qu'un gros processeur, on est tranquille pour plusieurs années. Par exemple, prenez même un exemple tout bête, prenez le Threadripper, le 2990 WX, il a je crois 32 cœurs. Et il vaut quoi, 1800, 2000. À l'heure actuelle, au prix là, il n'y a pas mieux quoi. Parce que celui qui a 32 cœurs, l'autre de AMD, il est un peu plus cher. Le seul truc qu'on leur reprochait au Threadripper là, c'était qu'il était moins bon en termes de driver pour les jeux, mais bon, après, quand on achète ça, c'est pas pour jouer. Donc, un processeur, là, si vous prenez un qui a vraiment beaucoup de cœur, ça pourrait être utile pour quelques années. Quoi. Donc, je pense pour 2 ans, vu la prochaine de la RAM, et voilà, donc, je pense que moi, vous êtes convaincu pour 2 ans. Donc, ensuite, il faut aussi acheter la carte mère qui va avec, donc il faudra acheter une carte mère qui vaut au moins entre 500 et 600 euros vraiment minimum. Donc voilà, ensuite il y aura aussi la prochaine PlayStation un disque dur un peu révolutionnaire qui est annoncé beaucoup plus rapide que n'importe quel disque à l'heure actuelle. Et c'est aussi qui va changer, donc certainement des nouveaux ports sur la carte mère qui vont arriver. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, c'est pour ça que je pense que là c'est une période de transition et il vaut mieux acheter ce qu'on a actuellement, histoire d'attendre ça baisse un peu de prix justement, et après se lancer vraiment quand tout va changer, parce que quand tout va arriver, la DDR5, les nouveaux disques durs, tout ça, à mon avis, le PC qu'on a actuel, pour éviter tout ce qu'on a actuel, le jeter pour d'autres choses, il vaut mieux peut-être réfléchir un peu à ça, comment ça va s'annoncer. Ça va annoncer la suite de l'histoire. Donc voilà, c'est les Edge One de Gen AGUI, on se retrouve à la prochaine.